Après, de quoi pareil? Ok. Qui part un peu structuré là, chaque camp est supposé être pour faire la rentrée, il faut rentrer de votre côté. Quand vous rentrez du côté de votre côté, vous êtes sanctionné et vous êtes sanctionné par 2 minutes et vous sortez. Je crois aussi qu'il y a une on sera un deuxième pour la Ligue passe là, vous voyez que c'est un équipe nationale qui se joue avec des techniques de pointe. Contre la vigilance de l'adversaire tout en étant son habilité. Et c'est ça qui a été fait tout à l'heure avec la capitaine qui a égalisé. Donc, vous venez avec moi que c'est qui est très... Voilà, messieurs le consultant, est-ce que pour ce jeu, il y a pénalty? Oui, je disais qu'il y a pénalty quand il y a un coup commun dans les 6 mètres, il y a pénalty et donc ça se joue au centre. Ça se joue au centre, donc c'est dans le rond central que l'équipe adverse vient justement exécuter. Voilà le 3e but. Et je vous disais que c'est avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. Donc nous appelons tous les anciens joueurs, tous ceux qui pratiquent. Ok, donc vous voyez un peu comment la pluie arrive, de quelle manière la pluie arrive. Il faut savoir que vous avez affaire à des connaisseurs, des gens qui sont habitués à votre compétition par rapport. C'est Kubo pour le numéro 2, et Alec Nkepike de le gouvernement de Romonde. Sur un terrain de foot, jeter la balle par exemple, couper, voire faire des gestes pour remettre en cause l'arbitre. Ici, ça se paye à une situation qui vient tout de suite parce que vous êtes mal comporté. Donc voilà à peu près merci. Le jeu se poursuit avec Kubo, le dossard numéro 6. Kubo qui est bousculé par Nima, le dossard numéro 3 de Calaco. L'arbitre qui signale une faute là-bas. C'est 3 secondes et vous êtes sanctionné. Et Calaco qui vient de gagner, et je crois que cette partie, ils évaluent si on suppose que vous avez fait 5 secondes et vous n'avez pas exécuté la faute, la valeur est donnée à l'adversaire qui bénéficie de ce titre-là et les autres. Donc voilà, à peu près comment ça se passe Allez.
qui est accroché. Vous représentez la Fédération togolaise de Maracana, vous venez d'assister au championnat phase de zone de plateau S. Alors dites-nous quelle est votre appréciation du niveau de jeu de cette zone-là. Bon, en fait, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de clubs, il y a seulement 2 clubs. Le match s'est déroulé très bien. On a eu des beaux gestes, et surtout dans le CFA, le Maracana, c'est le fair play qui règne. Donc, Pima a gagné et l'autre équipe a accepté sportivement. Je crois que tout s'est passé dans les normes, quoi. Merci. Ok. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé l'organisation? C'est bien, c'est bien. Pour arriver ici, on nous a bien reçus et puis tout s'est bien passé, quoi. Merci beaucoup. Merci. Votre équipe Pima, comme d'habitude, vient d'être sacrée championne de la zone plateau S. Alors dites-nous, est-ce que c'est une surprise ou bien vous attendez toujours à cette qualification-là? La qualification n'est pas une surprise, autant que on sait qu'à Tapamé, même à l'intérieur du pays, la manière dont nous nous organisons pour faire nos séances, ça confirme le travail que nous avons fait. Et avant de jouer ce match, on sait que quel qu'en soit le cas, les équipes ne vont pas nous causer des problèmes. Donc la victoire est déjà confirmée avant qu'on ne joue le football. Ok, alors dites-nous dans quel état d'esprit vous allez préparer la prochaine phase nationale de ce championnat. Eh bien déjà, dès ce matin, il y a déjà la motivation des joueurs, y compris le staff. J'espère que dans l'organisation, il y aura beaucoup de choses que nous allons encore revoir pour régler le système de jeu avant d'atterrir à Lomé. Okay, merci beaucoup. Votre équipe Calaco a été battue. Est-ce que c'est une surprise pour vous ou bien vous espérez vraiment être championne pour représenter Plateau S à la phase nationale? Oui, il faut reconnaître quand même que l'équipe de Pima est une équipe qui a une supériorité avérée. Et depuis qu'on est ensemble, ils ont participé à plusieurs tournois à Lomé. Ils avaient une certaine expérience qu'ils ont emmagasinée. Il faut dire que le championnat nous a un peu surpris, d'autant plus que l'annonce de ce championnat à Tapamé est venue tardivement et au même moment, la saison n'a pas permis d'asseoir un entraînement avec une tactique assez élevée. Ce qui a fait que c'est dans la précipitation qu'on s'était retrouvés. Il y a des joueurs même qui ne se sont plus entraînés ensemble il y a un bon bout de temps. Donc on a dû faire avec les moyens de bord. Bien sûr que ceux qui avaient l'expérience au début, et quel que soit le moment on les appelle, ils arrivent quand même dans le moment difficile à être supérieurs. C'est ce qui a été remarqué sur le terrain. Le score même en dit non. On ne pouvait pas dire que c'est parce qu'on était égal à égal pour arriver à ce score. Mais c'est une façon à nous aussi de nous remettre en cause, de réorganiser l'équipe de fond en comble et que chacun joue sa partition. Ce qui a été aussi à l'origine de cette défaite, c'est l'indiscipline tactique. Vous savez que Maracana, il suffit qu'un seul joueur dézone et ne joue pas sa partition que le trou est fait. Et quand vous êtes devant des joueurs aguerris, il est tout à fait normal que vous encaissez rapidement. Et prétendre peut-être battre Pima, c'est trop espéré. Même si on les a battus, ce qui nous attendrait à Lomé en phase nationale, nous n'avons pas les moyens psychologiques et techniques pour pouvoir les affronter. Mais nous avons pris cette défaite-là sportivement et ça nous a été un révélateur de nos lacunes. Et donc, nous pensons qu'avec cette défaite, nous allons remettre l'ouvrage sur le métier, essayer de recadrer les choses et permettre à ce que l'équipe puisse avoir l'esprit de gagne. Parce que jusque-là, gagner le championnat et aller jouer à Lomé, pour certains, c'est comme on s'amusait. Maintenant que l'événement a eu lieu et que les uns et les autres ont compris qu'il faut tout faire pour que l'équipe soit assez compétitive,
pour gagner, non seulement ici, mais gagner les cadors de Lomé. Et ça va nous demander beaucoup de travail. Et je pense que les jours à venir, avec la volonté des uns et des autres, nous allons revoir toute l'architecture de l'équipe, remettre un certain nombre de systèmes tactiques en jeu et refaire reconnaître l'esprit de Maracana et de fair play pour que nous puissions gagner des joutes futures. Donc, loin de se décourager, loin d'être énervé, je prends ça sportivement et je le mets sous le couvert de leçons apprises. Merci beaucoup. Merci.